Coucou les filles, salut à tout le monde, bienvenue dans ce direct. Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui. Avant toute chose, j'espère que vous allez toutes bien, que vous n'êtes pas voilà, impactées par ce coronavirus, que vous avez toutes, vous et vos proches, la santé. Voilà, ici, ben moi je vais bien et je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Coucou Mathilde, ça va? Comment vas-tu Mathilde? Alors, ce que je vais faire, vous avez été super nombreuses à vouloir participer à ce Facebook Live, donc c'est super cool. Euh, c'est vrai que c'est une question qu'on va aborder aujourd'hui, que beaucoup se posent forcément en cette période qui est plus que bizarre. Je vois que vous commencez à arriver en force. Je sais pas qui est là. Dites-moi dans les commentaires. Faites-moi un petit coucou. Faites-moi un petit coucou. C'est toujours plus sympa pour moi de voir qui est là. Dites-moi l'éternelle question si vous m'entendez bien. Et puis salut Isabelle. Coucou Vivi. Euh, Dites-moi si le son est OK. Je vais attendre, parce que je vois que vous êtes en train d'arriver. Donc, je vais attendre que tout le monde se connecte. Vous étiez presque une trentaine, je crois, à vouloir participer aujourd'hui. Alors, évidemment, de toute façon, je vais laisser le direct, comme ça vous pourrez le voir, le re-revoir si vous avez besoin. Pas mal de choses à vous partager aujourd'hui. Vous avez été super nombreuses à m'envoyer des emails, des messages pour me partager les difficultés que vous rencontrez, que vous traversez en ce moment, des difficultés qui sont communes hein, pour chacune d'entre nous. Ça tourne beaucoup bien sûr. Coucou Virginie, coucou Maïlis, ça tourne beaucoup bien sûr au niveau de la vente, des peurs, des prix à pratiquer, de l'organisation, etc. Donc comme je vous l'ai dit, je vais faire pas mal de directs ces prochains jours hein, parce que j'ai pas mal de choses à vous partager et ce que je vous partage c'est beaucoup mon point de vue. Hein. Après voilà, c'est des conseils, c'est mon point de vue, mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Je vous partage simplement ce que moi je pense et comment en tout cas je vis les choses et des choses que je mets moi-même en place et qui peuvent vous aider. Donc aujourd'hui, comment vendre ses services sans avoir l'air de profiter de la situation? Alors déjà avant toute chose, dites-moi là dans les commentaires, hein, parce que je vois que vous continuez à arriver, dites-moi comment est-ce que vous vivez cette deuxième semaine de confinement. De ce que j'entends, on est parti jusqu'à au moins fin avril. Euh, je sais que il y a différentes phases, hein, j'imagine, dans le confinement. Moi, la semaine dernière, j'ai pas été très présente parce que c'était plus le choc et j'avais vraiment besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Là, cette semaine, les choses sont différentes. Il y a une autre dynamique qui est en train de se mettre en place. Alors, dites-moi, vous, comment vous vous sentez en cette deuxième semaine de confinement? Coucou Hélène. Quelles sont là les réflexions que vous avez? Est-ce que vous réussissez à travailler, pas travailler? Je sais que pour certaines, c'est encore difficile. Je vais faire un Facebook Live à ce sujet dans la semaine. Parce que il y en a pour certaines, c'est encore difficile de trouver la motivation, ce qui est complètement normal et de toute façon, il faut aller à son rythme, hein, ça sert à rien de forcer. Mais voilà, partagez-moi un petit peu comme ça, je peux vous aider au mieux. Alors, comment vendre sans avoir l'air de profiter de la situation? J'imagine que ça touche plus d'une d'entre vous. Il y a beaucoup de peurs qui arrivent en ce moment, forcément. Au-delà des peurs qu'on a quand on est entrepreneur, mais ça va des peurs par rapport à la maladie, des peurs par rapport à la mort, des peurs par rapport à un futur qui est quand même incertain, et puis à l'impact que ça va avoir sur l'économie. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que dans les messages que vous m'avez envoyés, il y avait beaucoup cette peur de se dire, mais en fait, voilà, si je vends à une période comme ça, je vais profiter de la situation, ça va être mal vu, on va me critiquer, et puis de toute façon, les gens n'ont pas d'argent, c'est pas le moment, les gens ils ont d'autres choses à penser, ils ont d'autres choses à faire.
Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vendre ses services et voilà. Et est-ce que en clair, c'est légitime de faire ça en cette période-là? Alors dites-moi, j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes en plein dedans et que vous pensez de cette façon. Dites-moi s'il y a d'autres peurs, vous aussi, qui viennent, qui apparaissent là en cette période. Mais déjà, moi, la première question que j'ai envie de vous poser et qui est, je pense, une question qui est ultra importante, c'est que est-ce que cette peur de vendre est vraiment la vôtre? Est-ce que c'est vraiment la vôtre, cette peur de vendre? Ou est-ce que c'est la peur de quelqu'un d'autre que vous êtes en train de recevoir et qui vous empêche, qui vous paralyse? Parce que ce qui se passe là en ce moment, c'est que entre les médias, les réseaux sociaux, etc., on passe beaucoup de temps sur les réseaux et déjà on a tendance à se comparer, mais là je pense que c'est encore plus amplifié puisque on a du temps devant nous et donc on regarde, on se compare et on voilà et on va un peu essayer de chercher des infos à droite à gauche et regarder ce que font les autres. Et moi la première chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est attention, attention de ne pas vous laisser happer par la peur des autres qui ne sont pas vos propres peurs. Et ça, c'est valable aussi bien dans la vente, mais que même toutes les autres peurs qui ressortent en ce moment. Attention de ne pas vous laisser happer par la peur des autres. Euh, j'ai envie de vous dire, ça va peut-être être un petit peu cru, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Si ça pose problème à certaines personnes que des entrepreneurs vendent, c'est leur problème. Ce n'est pas le vôtre. Parce que vendre, en fait, ça fait pas de vous une personne horrible. C'est pas parce que vous allez proposer vos services pendant cette période que vous allez être une personne horrible. Et je vous dis ça parce que moi j'ai eu une cliente qui me disait oui mais j'ai vu une nana, elle a vendu ses services avec son cœur et elle s'est fait ultra critiquer, etc. Oui mais encore une fois les personnes qui critiquent ce sont elles qui ont un problème avec le fait de vendre ses services à ce moment-là. Elle critique. Pas toujours des personnes pour critiquer sur cette terre. D'accord? Est-ce que vous avez vraiment envie de mettre votre focus sur ces personnes qui critiquent? C'est ça la question que j'ai envie de vous poser. La première question, hein, qui est ultra importante. Dites-moi si vous reconnaissez là-dedans. Euh, je lis en même temps vos commentaires. On va parler de beaucoup de choses. Hein. On va parler de ça, on va parler des peurs, on va parler des prix, et puis on va voir d'autres choses derrière. Ok. Je suis esthéticienne à domicile, je travaille plus, je vois beaucoup de posts sur Facebook de personnes qui proposent leur service par Skype ou WhatsApp. Moi, je ne peux pas faire ça, quoi mettre en place. La peur, c'est l'après. Va trouver nos clients. Oui, il y a la peur de l'après, bien sûr, mais il y aura un après. Il va y avoir un après. Donc, pourquoi est-ce que tu ne retrouverais pas tes clientes après? Il va y avoir un après. Ça, il faut en être convaincu. C'est normal d'avoir peur du futur parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. D'accord? Mais il va y avoir un après et il y a aussi un pendant. Donc ça, c'est important. Ce pendant, on va en parler tout à l'heure, mais l'erreur la pire que vous puissiez faire, c'est vraiment de dire, de toute façon, là, je peux plus rien faire, donc je vais laisser passer la vague. Je vais laisser passer la vague et puis je vais attendre. Voilà. Attendre de voir comment ça se déroule, etc. Ça, c'est une terrible erreur. Euh, alors, voilà, il faut vraiment. J'ai l'impression d'abuser de la situation, dit Jade. Jade, pourquoi est-ce que tu as l'impression d'abuser de la situation? Pourquoi est-ce que vous avez l'impression d'abuser de la situation? Et c'est vraiment des questions qui sont importantes. Répondez à ce pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression d'abuser de ça? Euh, c'est vraiment important. Il y a une autre chose que je veux vous dire par rapport à cette peur-là. Il y a donc bien sûr la peur d'être critiqué, mais ça encore une fois,
c'est déjà bon une peur de vous, hein, la peur d'être critiqué, la peur du jugement, quelque chose sur lequel il faut travailler, mais aussi simplement des faits. Des fois, c'est juste, ok, ben ça c'est pas ma peur, on me l'a juste donné. Maintenant, j'en fais quoi? Ben, en tout cas, c'est pas la mienne, ça me concerne pas parce qu'à la base, je suis pas quelqu'un qui ait peur de vendre. Maintenant, ce que je veux vous dire aussi et qui est quand même super important et qu'il faut quand même entendre, c'est que si vous avez peur de vendre là, maintenant, ça veut peut-être aussi dire que vous portez cette peur en vous depuis un moment. Il y a fort à parier que si vous avez peur de vendre pendant ce moment-là, si vous pensez que c'est quelque chose de mal, demandez-vous et soyez honnête avec vous. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose que vous traînez, une peur que vous traînez depuis un petit moment et que même avant la crise, il n'y avait pas quand même des choses qui faisaient que vous n'étiez pas à l'aise avec la vente, que vous avez l'impression de prendre de l'argent sur le dos de vos clients, de vous servir de ça, que vous aviez des problèmes pour fixer vos prix, que vous aviez des problèmes pour vivre de votre activité, pour proposer des prix à votre juste valeur, etc. Parce que souvent, en fait, quand on a cette peur-là, c'est une peur qui est profonde, c'est pas une peur qui arrive. Moi, j'ai pas peur de vendre parce que la vente, c'est mon truc, que j'ai toujours fait ça et que j'ai pas peur de vendre parce que ça vient de mon cœur. Parce que je sais que je peux aider et que du coup, je ne force pas les gens. Je suis pas avec un couteau en disant si t'achètes pas. Donc voilà, c'est quelque chose qui vient de mon cœur. Donc je ne me sens pas coupable de proposer mes services qu'il y ait crise ou pas crise, je ne me sens pas coupable de proposer mes services. Et ça, si vous avez cette peur-là, si vous estimez que ça vient vraiment, voilà, soyez vraiment honnête avec vous. De toute façon, on est dans une période de confinement. Je pense que là, on n'a pas le choix que de se regarder en face. On n'a plus le choix. Il n'y a pas de distraction ou de choses qui vont faire qu'on va pouvoir faire un peu l'autruche. Et là, il faut justement, c'est le moment pour affronter ces peurs. Si vous avez cette peur-là, il y a vraiment fort à parier que c'est quelque chose qui est profond et c'est le meilleur moment pour faire un travail d'introspection sur votre rapport à l'argent. C'est essentiel par rapport à l'argent et donc par rapport à la vente parce que de toute façon, les deux vont ensemble. Hein, parce que pour vendre, quand on vend, on demande un prix, donc ça veut dire qu'il y a une notion d'argent dessous. Et ça, c'est vraiment essentiel que vous vous posiez cette question parce que si vous faites l'autruche, de toute façon, ce n'est que reporter le problème dans quelques temps. Dites-moi si ça résonne. Je sais que c'est un peu violent peut-être, mais en même temps, je vous partage mon point de vue. Vous pouvez arrêter si vraiment ça vous barbe et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ce qui est complètement OK avec ça, mais c'est quand même important de le dire. Hein, c'est vraiment le meilleur moment pour faire attention à ses peurs et pour faire ce travail par rapport à l'argent. Quand vous aurez fait ce travail par rapport à ça, vous n'aurez plus peur de vendre vos services, que ce soit pendant une période. Non. Exactement. Maintenant, construit l'après. Ça va très vite dans vos commentaires. J'ai hâte de tout lire. Anaïs, tout à fait, il est difficile pour moi de dépasser cette peur de vente. J'ai tendance à mal évaluer le prix de mon travail, j'ai tendance à dévaluer. Anaïs, tu vois, c'est pour ça que c'est pas vraiment important d'en parler aujourd'hui parce que là, il y a cette crise et la crise, elle a bon dos. Hein, des fois, je dis pas, attention, hein, ce qu'on vit, j'ai même pas de mots en fait pour le qualifier, tellement, voilà, c'est inédit et ça va rester dans l'histoire. D'accord, c'est quelque chose, voilà, il y a des leçons vraiment à tirer de ça. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ça. Et il y a aussi des leçons à tirer sur le plan personnel. Je sais que faire une introspection, Anaïs, tu demandes comment faire. C'est vraiment déjà de commencer, comme je te disais tout à l'heure, à regarder ton rapport à l'argent. Hein, ça se fait pas comme ça. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps, même des années. Mon rapport à l'argent, ça a été un travail
de plusieurs années pour pouvoir vraiment comprendre les choses et puis pour briser aussi ce plafond de verre que j'avais. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais voilà, ça demande du temps, ça demande de se poser, ça demande de prendre du temps pour réfléchir à tout ça. Euh, alors, moi, mon souci, c'est que je sens une grande générosité, solidarité qui n'est pas compatible avec l'argent. Mhm. Pourquoi? Pourquoi c'est intéressant ce que tu dis. Tu vois, en clair, parce qu'on va parler de tout à l'heure, juste après, là, je vais vous parler du gratuit, de faire les choses gratuitement, justement, par cet élan de solidarité. On va y venir. Je finis de regarder. Alors, Mathilde, ah ben moi, c'est clair, la vente à la base, ça me met mal à l'aise. Alors, en ce moment, je te dis pas, c'est clair qu'on va être perçu comme des profiteuses, mais pas du tout. C'est toi qui te perçois comme une profiteuse. En fait, c'est ça qu'il faut vraiment aujourd'hui. Oui, il y a des gens qui vont vous voir comme des profiteurs. Est-ce que ce sont des gens avec qui à la base vous avez envie de travailler? Est-ce que c'est des personnes que vous avez envie d'aider à la base? Non, probablement non. D'accord? Parce que de toute façon, crise ou pas crise, ces personnes-là sont des personnes qui critiquent et qui ne travailleront pas avec vous. Donc est-ce que, quand je vous parlais de focus tout à l'heure, on est dans une période où il faut vraiment faire attention là où on souhaite mettre son focus et son énergie. Mathilde, le rapport aux autres, on en a beaucoup parlé, hein, toutes les deux en session. Ben tu vois, là encore, ça te ramène à cette peur-là. Parce qu'en fait, ce qui te dérange, c'est pas tellement le fait de vendre et de proposer tes services, c'est le fait d'être critiqué. C'est le fait d'être jugé et qu'on te dise, mais celle-là, elle manque pas de culot, quoi. Mais c'est ce que je vous disais au tout début. C'est leur problème à ces gens-là. C'est pas votre problème à vous en tant qu'entrepreneuse parce que vous n'êtes pas aujourd'hui Amazon, d'accord? Vous n'êtes pas là pour faire des thunes et faire des thunes et faire des thunes, excusez-moi l'expression, en se foutant du reste. C'est ça, je veux bien que vous fassiez la différence entre ça. Aujourd'hui, vous êtes une entrepreneur du mieux-être. Plus que jamais, le monde a besoin de vous, mais plus que jamais. D'accord? Ça, c'est vraiment important de le prendre en considération parce que c'est la vérité. Moi, aujourd'hui, je pense beaucoup à toutes ces personnes, tous ces entrepreneurs, restaurants, bars, salles de sport, petits commerces, qui, eux, prennent de plein fouet, parce qu'on va pas se mentir, effectivement, une crise économique, oui, effectivement, il va y avoir une crise au niveau mondial. Je suis pas en train, là, on n'est pas au pays où tout va bien, etc., et on va pas se cacher les choses. Il va forcément y avoir des répercussions. D'accord? Et je pense à notamment ces petits commerçants-là qui, eux, ne peuvent rien faire. Ils sont obligés d'attendre que ça passe. Et ça, c'est terrible. Mais vous, en tant qu'entrepreneur du mieux-être, vous avez une mission parce que de toute façon, si vous êtes là aujourd'hui, si vous faites ce que vous faites aujourd'hui, c'est parce qu'au fond de vous, vous savez que vous pouvez aider les autres. Si vous êtes là, si vous êtes arrivé à être coach ou thérapeute, c'est parce que votre mission première, c'est d'aider les autres à aller mieux. Ben, aujourd'hui, les autres, ils ont besoin de vous. Plus que jamais, ils ont besoin de vos services. Le monde a vraiment besoin de vous et je suis très sérieuse en disant ça, plus que jamais en fait. Si les entrepreneurs du mieux-être s'arrêtent maintenant, alors ça sert à quoi d'entreprendre? Ça sert à quoi? Pourquoi est-ce qu'on entreprend dans ces cas-là? Donc c'est ça que je vraiment aujourd'hui, j'ai pas fini, hein, on va aller encore plus loin dans le live, mais je pense que c'est vraiment important. Les peurs des autres ne sont pas vos peurs. Ceux que ça dérange, ben, qui restent. Vous, vous êtes là pour aider. Ils veulent pas, c'est très bien. On force personne quand on vend. On propose nos services avec notre cœur parce qu'on sait que ça peut aider. Qui veut, prend. C'est tout. D'accord? On ne force personne. C'est ça la vente éthique. Je continue à lire les commentaires. Il y en a tellement participé, ça c'est vraiment chouette, ça me fait vraiment plaisir. Tout à fait, ça j'ai vu. Magali, oui ça résonne et je suis tout à fait d'accord avec toi. Si l'on est sûr de soi, de sa valeur, rien
de l'ébranler, pas même un événement comme celui-ci. Ultra d'accord. Propose. Alors, en ce moment, tellement de gens proposent du gratuit ou de grosses réductions que je me sens obligée de faire pareil. On va en parler. Juste ça me lâche complètement. Alors oui, le gratuit, là, je me lâche complètement. C'est positif. Bah, c'est trop bien, Isabelle. On en a parlé beaucoup, hein, des vidéos top. Enfin, comment mettre en place un système de vente dans cette période? Ok. Ok. Donc, on va continuer un petit peu avec cette histoire de gratuit ou de payant. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que quand je vous parle des entrepreneurs du mieux-être et que vraiment on a de la chance en fait d'être entrepreneur du mieux-être aujourd'hui, d'accompagner les gens à quelque chose de mieux. Euh, et ce qu'il faut prendre conscience aussi, c'est que effectivement, il y a des personnes pour qui la situation financière est difficile en ce moment. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui ont tout juste de quoi vivre. Mais ça, c'est pas la crise, hein. C'est pas cette période-là qui fait que ces personnes n'ont pas d'argent et sont dans des difficultés financières. On en revient toujours au même, hein. Les personnes qui traversent des difficultés financières, ce sont aussi des personnes qui doivent faire justement une introspection par rapport vous voyez, si tu es entrepreneur et si vous êtes entrepreneur et que vous avez des problèmes financiers, ben c'est peut-être le bon moment justement de vous poser et de faire une complète introspection sur votre business model. Donc sur votre rapport à l'argent, sur votre façon, le business model, c'est vraiment, je sais même pas comment le dire en français, c'est votre système en fait de vente, c'est ce qui va générer derrière des revenus, des profits, tout ça c'est lié en fait. Donc bien sûr, c'est lié au prix que vous fixiez, au prix que vous fixez, qui est lié à votre confiance en vous, à la valeur que vous portez, etc. Tout ça c'est lié ensemble. Et si aujourd'hui vous avez des difficultés, ben, le point de départ, avant de commencer à essayer de vendre, c'est peut-être de remettre toute votre attention sur ça, sur votre système en fait, d'accord, sur les fondations de votre activité. Parce que quoi qu'il en soit, si vous ne le faites pas, ben, l'immeuble que vous êtes en train de construire va de toute façon tôt ou tard s'effondrer. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. Mais dites-vous aussi qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vont profiter de cette période pour prendre soin d'elles, pour peut-être réfléchir à un nouveau départ professionnel, pour justement peut-être travailler sur leur mindset, sur leur peur, pour peut-être justement, et moi j'ai le cas, j'ai signé il y a 2 jours une nouvelle cliente sur un accompagnement, et pourtant c'est un accompagnement haut de gamme, parce que justement c'était le moment pour elle pour revoir complètement son activité. Donc en fait, attention là aussi aux histoires que vous vous racontez. Hein, attention, quand vous vous dites par exemple les gens n'ont pas d'argent, les gens n'ont pas que ça à faire en ce moment, ne faites pas de cette croyance une généralité. Parce que moi, lundi après-midi, j'ai investi dans un soin énergétique qui m'a coûté 90 euros. Je ne fais jamais de soins énergétiques à distance. Je fais tout le temps des soins énergétiques en physique, enfin voilà, dans un cabinet, je sais pas comment appeler ça, en présentiel. Ben là, en fait, j'en avais vraiment besoin. Je sentais que mes énergies étaient bloquées. J'avais besoin de ce massage. De ce soin. J'ai pas hésité une seule seconde à le faire à distance. Et en fait, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que souvent, ce dont je me rends compte, c'est que oui, effectivement, là, on va en parler tout à l'heure, ça va vous demander de beaucoup vous adapter, de changer des choses cette période-là, de faire une introspection, de voir ce qui fonctionne pas, et évidemment, de passer vos services en ligne. Mais moi, ce que je me rends compte souvent dans mes clientes, c'est qu'elles me disent « Ah ben non, la sophrologie, je peux pas le faire en ligne. » Non, les soins énergétiques, je peux pas les proposer à distance, c'est pas possible. Mais en fait, est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas possible, ou est-ce que encore une fois, ce sont des barrières que vous vous mettez, que vous créez?
ça, c'est l'autre point aussi sur lequel il faut travailler en ce moment. Quelles sont ces croyances que j'ai qui sont fausses, qui sont pas la réalité? Déjà parce qu'on peut voir qu'il y a d'autres sophrologues qui proposent leur service à distance, il y a des hypnothérapeutes et que ça se passe très bien. Et que moi, le soin énergétique, c'était à distance, mais alors je peux vous dire que ça m'a fait un bien fou. Donc en fait, c'est ça aussi que j'avais envie de vous dire. Au-delà des peurs de travailler, le rapport à l'argent, le fait de revoir vraiment les fondations de son activité, mais c'est aussi vraiment, voilà, les barrières que vous vous créez vous-même. Ça, c'est important. N'oubliez pas que les gens, ils ont besoin de vous. Il y a des gens là qui sont prêts. Alors, il y a des gens qui sont prêts là maintenant à passer à l'action parce qu'ils veulent profiter justement de cette situation pour faire le point, pour avancer dans leur projet, etc. Il y en a d'autres qui sont pas encore prêts, mais qui, c'est pas à cause de la crise, parce que psychologiquement ils sont pas prêts ou parce que effectivement financièrement ils ne le peuvent pas. Donc en fait, ce qui est important là, c'est de faire la balance entre qu'est-ce que je vais donner de façon gratuite et qu'est-ce que je vais donner, vendre, d'accord, proposer de façon payante, ce que je vais garder parce que ça fait partie de mon offre. Évidemment que vous pouvez contribuer. Hein, tu parlais tout à l'heure de solidarité. On n'a jamais vu autant de solidarité actuellement et c'est ça qui est génial. C'est qu'on se dit, que, comme je disais la dernière fois, que tout n'est pas perdu dans ce monde. Et ça, c'est génial. Ces élans de solidarité qu'on ne voit que en tant que crise, parce qu'après, quand ça redevient à la normale, tout le monde redevient dans son petit monde. Hein. Donc ça, c'est vraiment génial. Et évidemment que vous pouvez contribuer. Je vous encourage à le faire. D'ailleurs, toutes les semaines dans mes newsletters maintenant, je vais partager une de mes clientes qui décide à sa manière de contribuer de façon gratuite. Et ça veut dire de faire comme moi, je suis en train de faire des Facebook Live et que je fais avec grand plaisir parce que si ça peut vous aider, c'est génial. Hein, des vidéos, des posts, des articles. Mais ça change rien en fait de la normale en fait. Parce que même en temps normal, vous faites des choses gratuitement. D'accord? Donc ça va pas changer en fait grand-chose. Mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant, c'est important de le faire parce que vous pouvez aider des personnes qui ne peuvent pas investir maintenant ou qui ne sont pas prêtes et vous pouvez déjà commencer à leur permettre d'avancer pas à pas elles-mêmes, de trouver peut-être du réconfort, de retrouver de la motivation. Et moi, c'est ce que j'espère à travers mes vidéos. J'espère que ça peut vous aider à déjà reprendre un peu de la motivation, de la force. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est important. Et dites-vous bien que quand vous communiquez comme ça de façon gratuite, il y a des personnes qui sont peut-être pas prêtes maintenant, mais peut-être qui le seront dans quelques semaines. Et si vous avez réussi justement à créer ce lien de confiance, ben ces personnes, elles travailleront avec vous. Bon, ça fera un autre sujet de live sur les actions sur lesquelles il va falloir se concentrer. Mais voilà, mais c'est vrai que là, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment, bien sûr, vous pouvez contribuer et faire des choses de façon gratuite avec votre cœur, parce qu'on en a tous besoin. Mais attention. Attention, ne dévalorisez pas vos offres sous prétexte que les gens ont moins d'argent. Parce que déjà, c'est pas forcément vrai. D'accord? Donc, attention de ne pas dévaloriser votre travail. Votre offre, elle a de la valeur. Elle a de la valeur. Ce que vous proposez, ça a de la valeur. Et on sait, j'arrête pas de vous le dire, le prix est une perception de valeur. D'accord? Si vous avez un accompagnement, vous décidez de le vendre 2000 euros, vous le vendez 2000 euros parce que cet accompagnement, il vaut 2000 euros. Alors pourquoi est-ce que vous iriez le vendre 300 euros sous prétexte qu'on est en temps de crise? Parce que le résultat va être exactement le même à la fin. Vous allez amener cette personne au même résultat. Le résultat final ne va pas changer. Ce qui serait pas normal, c'est de dire je vais proposer le même prix, mais au lieu d'amener la personne au point Z, je vais l'amener au point B, et puis là, je vais proposer exactement le même prix, en fait.
Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas déontologique. Ça veut dire qu'il y a un gros problème dans vos prix. Mais à partir du moment où vous amenez la personne à un résultat, pourquoi est-ce que vous devriez baisser vos prix? Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, j'ai laissé mes accompagnements, le prix ne change pas. Parce que voilà, une personne qui est engagée, qui a envie de changer et quand c'est le bon moment pour elle, crise ou pas crise, c'est le bon moment pour elle. Par contre, là, j'ai mis en place sur du e-learning, ma formation web marketing que je vous invite à aller voir si vous le souhaitez. J'en profite pour vous en parler parce que vous allez justement vraiment là faire des actions conséquentes, notamment construire votre communauté avec un aimant à client, créer votre tunnel de vente, le système de vente et puis apprendre à vendre, à communiquer, etc. Ça, effectivement, j'ai fait une promotion. J'ai fait une promotion parce que c'est du e-learning et c'est ma façon de contribuer. D'accord? Mais faites bien attention, vous n'avez pas besoin de brader vos services. Ne bradez pas vos services. Là encore, on en revient aux peurs qui sont toujours les mêmes, qui à la base est un problème qui est bien plus profond que ça et qui est de toute façon à la base sur votre propre peur et les problèmes que vous avez et la valeur que vous portez et que vous portez à vos services. Donc la crise en fait ne fait que raviver tout ça. Je pense que ce qui est vraiment important en ce moment, c'est de vous adapter. Je lis rapidement vos commentaires. Je suis d'accord, c'est un cadeau en ce temps de repli. Non, Vanessa, alors s'adapter et se réinventer. Tu vois, quand tu dis Access Bar, on n'a pas le droit en ligne, c'est sûr. Mais je pense que c'est aussi le bon moment justement de réinventer votre activité, de lui donner un nouveau souffle. Quand je parle d'introspection, c'est vraiment ça. C'est là, c'est le moment pour cogiter, pour se poser. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous n'aurez jamais le temps plus tard de le faire. Et de toute façon, ça se cassera en quelque part la figure à un moment donné. D'accord? Donc, là, l'univers nous demande de tous nous poser et de réfléchir à ce qu'on fait. D'accord? Donc, il faut le prendre ce moment-là. Je finis de regarder. Alors, j'essaye moi aussi d'amorcer pour faire en ligne. J'ai le sentiment que le public est moins disponible actuellement. Peut-être est-ce une croyance limitante ou peut-être ressentez-vous aussi que le public est préoccupé par cette crise. Ça n'empêche que je cherche à persister. En fait, tu vois, Jade, je pense que ce qui est vraiment important, tout à l'heure, je vous parlais qu'il va y avoir, comment l'expliquer? La crise, elle va durer plusieurs semaines. Et donc, ça veut dire qu'on va traverser plusieurs émotions au cours de cette semaine. Effectivement, la semaine dernière, c'était le choc pour tout le monde. Est-ce que c'est le moment de proposer de ces services à ce moment-là? Non, moi-même, en fait, j'ai même pas été présente en fait, parce qu'il y a un moment, je pense qu'il faut s'écouter aussi. Faut écouter son cœur, faut écouter ses émotions. Faut déjà essayer soi-même on vient de se prendre un tsunami, donc faut essayer déjà de sortir la tête de l'eau, d'accord? Ça c'est déjà le premier point. Et puis ensuite, comme je disais, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir, voilà, les choses vont se faire progressivement. Il faut que les gens retrouvent une routine tout ça en fait, ça va évoluer progressivement. Et quand je vous parle d'adaptabilité, c'est que ce qui est très important pour moi en ce moment à ce sens, c'est de plus que jamais d'adapter votre message en fonction des problématiques actuelles de vos clients idéaux. D'accord? Il va falloir vous adapter parce que si effectivement vous aviez l'intention à la base dans votre programme de parler de quelque chose d'autre, peut-être que les gens en ce moment sont à mille lieues de ça. Donc il va falloir en fait vraiment vous recentrer sur de quoi a besoin le monde actuellement et qu'est-ce que moi je suis en mesure d'offrir. Qu'est-ce que moi je suis en mesure de proposer pour aider ces personnes-là. Donc ça c'est vraiment ultra important. Être entrepreneur de toute façon, ça demande de s'adapter, ça demande d'être flexible. Ça demande de constamment se remettre en question, d'évoluer, de changer. Ben là, voilà.
là, voilà, on y est, hein. On y est, il va falloir s'adapter, il va falloir se... Euh, non, Vanessa, je sens les clients pas très présents, pas réactifs. C'est sûr que les gens sont préoccupés. C'est sûr que les gens sont préoccupés, c'est sûr que les gens vont l'être, mais c'est sûr aussi que les gens, ils ont du temps. Comme je disais, là, on vient de passer une vague, hein, tout le monde s'est pris la vague. D'accord? Tout le monde vient de se prendre le même tsunami dans la figure dans tous les pays du monde. Donc, il y a des gens qui, pendant la vague, moi-même, j'ai même investi dans un programme avant-hier de formation, donc voilà. Mais il y a des gens pour qui ça va être un peu plus long. D'accord? Il y a des gens qui vont avoir besoin de plus de temps. C'est vraiment important, en tout cas, vous, de continuer à être là, déjà de façon gratuite, pour dire que vous êtes là, que vous existez, voilà, que vous pouvez déjà commencer à apporter des conseils, du soutien, et que vous avez encore vos services, que voilà comment vous allez vous adapter, voilà comment vous allez proposer des choses pour vous adapter à cette situation où on ne peut plus sortir de chez soi, mais où pourtant on a terriblement besoin de travailler sur nous et de nous sentir bien plus que jamais, hein, parce que sinon on va tous péter les plombs dans 5 semaines, hein, si on fait rien pour s'occuper de soi. Je veux dire, dans 5 semaines, on se retrouve tous en asile. C'est quoi le délire? Comment on va gérer ça? Donc, donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention à ce à quoi vous pensez aussi. Si dans votre tête vous êtes convaincu que les gens n'ont pas le temps, que ça va pas aller, que les gens n'ont pas d'argent, que c'est pas le moment, de toute façon, ça va se ressentir dans votre façon de parler, ça va se ressentir dans votre façon de communiquer. D'accord? Donc faites les choses avec votre cœur. Ne bradez pas vos services par pitié. C'est ce que vous proposez. Donc il n'y a aucune raison, crise ou pas crise, de brader vos services. Je dirais aussi que ce serait bien d'apprendre à s'adapter aussi à le dernier confinement, probablement pas, malheureusement. Le temps que tout le monde intègre vraiment ce qui est en train de se passer et quel est le message caché de tout ça et de ce qu'il faut changer au niveau mondial. Effectivement, c'est peut-être pas... Euh, tu n'es pas sûr que les gens aient du temps. D'accord, les gens, c'est sûr, il y a le télétravail, c'est sûr, il y a des enfants à gérer, d'accord. La cliente que j'ai signée hier, elle est entrée en télétravail, elle a des enfants à gérer, elle a une vie de famille et en plus elle est maman solo. Et pourtant, elle vient de s'engager sur un accompagnement qui va même durer plusieurs mois. Donc en fait, oui, il y a des personnes pour qui ça va pas être le bon moment, peut-être. Mais oui, il y a aussi des personnes pour qui cette crise va être le bon moment et qu'ils vont justement profiter et qui vont trouver le temps de le faire. Tu sais, c'est très marrant, je vais faire une vidéo sur l'organisation. J'ai une cliente qui a 7 enfants. D'accord? Et hier, elle me disait, mais en fait, comment je vais trouver le temps pour travailler, etc. Je dois faire l'école à la maison comme parents. Je dis pas que c'est simple, hein, loin de moi cette idée. Mais du temps, on a réussi à lui dégager. Alors c'est sûr, je vais vous faire une vidéo par rapport à ça. C'est sûr que ça va pas être 35 heures par semaine. Ça va être moins, mais en tout cas, elle a réussi à se dégager du temps et suffisamment pour prioriser et pour mettre en place les actions qui sont importantes. Mais ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Donc encore une fois, et oui aussi, ne faites pas des généralités. C'est ça, surtout le message envie. Exactement, Jade. C'est pas parce que tu vis ça que tes clients le vivent aussi. Il reste des clients qui sont ultra disponibles et qui peuvent suivre. Et voilà, ne faites pas de vos fausses croyances une généralité. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. Si vous avez du mal à vendre, ben, demandez-vous, est-ce que c'est simplement parce que j'ai vu quelqu'un se faire critiquer et que du coup ça m'a fait peur aussi, mais qu'à la base c'est pas ma peur? Ou est-ce que
c'est une peur que je traîne déjà depuis un bon moment et là, il est peut-être le temps. C'est peut-être le moment que je regarde, que je mette vraiment le, le nez dedans, en fait, hein. Parce que de toute façon, si je le fais pas maintenant, ça va me rattraper. Voyez? Et puis, encore une fois, autre message, on n'est pas Amazon, hein, on n'est pas là pour faire du fric, on est là pour aider les gens. Mais on est là pour aider les gens tout en gagnant notre vie aussi et on fait les choses avec notre cœur. D'accord? Donc, il n'y a rien de mal à vendre vos services et le monde a besoin de vous. Gardez ça en tête. Faites-vous des affirmations positives plus que jamais. Le monde a besoin des services que je propose. Le monde a besoin de mes conseils. Vous faites des affirmations positives, vous le répétez tous les jours. Je finis de regarder. Euh... Ah, ça marche. Ah, ben si, en ce moment, vous savez, le wifi pour tout le monde. Je suis désolée si ça marche pas. Je suis désolée, je peux pas faire grand chose là. C'est vraiment la connexion Wi-Fi. Je peux rien y faire. Je pense que tout le monde est sur Internet, donc forcément, bah, peut-être que ça bug un petit peu. Ça demande une organisation. De mon côté, de faire des séances à 21h à cause de mon travail. Que ce Covid n'a pas que ça nous apprend à nous adapter. Exactement. Écoutez, ça coupe à fond, donc je vous laisse là. Je suis désolée. J'espère que vous réussirez à voir le replay. Je vous embrasse et puis essayez vraiment, voilà, de travailler sur ce que je viens de vous dire. Ah, je capte, ça capte mieux. Ben ça alors c'est bizarre. Vous m'entendez là? Je sais pas. Je sais. Hier, lors de mon live, j'ai osé parler de service, mais c'est oui, exactement. Il y a des gens qui ont besoin de ce que vous proposez. Alors, ils ont besoin, ils ont envie, d'accord? C'est juste trop dommage si vous le faites pas à cause de vos propres barrières. Euh, C'était trop compliqué. Bon. Euh, Partage Isabelle, je t'en prie. À tous, à toutes, une très très belle fin après-midi. Je sais même pas quelle heure on est. Moi, je vous avoue, un peu déconnectée dans les horaires parce que je me suis fait une nouvelle routine et ok. Donc là, je vois aux 2 heures. Donc l'heure de manger pour à l'heure Hélène. En tout cas, embrasse très soin de vous. Prenez soin de votre bien-être, de votre mental, parce que c'est vraiment ce qui nous est. C'est vraiment vraiment important. Voilà, je vous laisse le replay. J'espère que le son sera meilleur et je vous fais une vidéo ou un Facebook Live, j'en sais rien, très très vite là cette semaine sur l'orgue pour retrouver la motivation et pour retrouver du une vie à peu près normale. Je suis contente si ça vous a reboosté et par pitié, faites-moi le plaisir, vendez, posez. Si vous n'aimez pas vendre, proposez parce qu'on n'oblige personne, mais proposez vos services, d'accord? C'est vraiment ultra important. Je suis bien sûr à votre disposition si vous avez besoin de travailler en profondeur sur un point en particulier, si vous avez envie de profiter de cette période pour refaire le point sur votre entreprise ou simplement travailler sur votre com, ben, contactez-moi, je suis dispo par message. Voilà, je vous embrasse très fort, à bientôt, bye bye.